Dans cette vidéo, on va parler du Google AI Studio qui est à peu près l'équivalent du Playground qu'on retrouve du côté de OpenAI. On va explorer aussi les nouveaux modèles de langage qui sont disponibles sur le Google AI Studio. Je vais parler du Gemini 1.5 Flash et du Gemini 1.5 Pro. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Let's go! Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA, ici Mister OP pour vous servir. Tu connais le dicton. On parle ici d'intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. Comme je l'ai dit en intro, on va parler du Google AI Studio. Mais avant de parler du Google AI Studio, j'aimerais vous parler d'abord, dans un premier temps, du Gemini. On switch mon écran. Donc voilà, Gemini, vous le connaissez tous, c'est le chat GPT entre griffes de Google. L'accès à certaines fonctionnalités sur Gemini était limité. Là, on a pratiquement toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour utiliser Gemini. Je veux parler entre autres des extensions qui n'étaient pas disponibles dans tous les pays. Les extensions étaient uniquement disponibles aux États-Unis. Là maintenant, les extensions sont déployées dans le monde entier. Donc vous pouvez certainement avoir accès donc aux extensions, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Si Gemini est disponible, vous aurez accès donc à ces extensions. Avant de rentrer un peu plus en détail en ce qui concerne les extensions, je vais vous parler du Gemini Advanced. Vous avez deux types de Gemini. Vous avez donc le Gemini, la version gratuite, et le Gemini Advanced qui est un peu plus poussé. C'est voilà l'équivalent du ChatGPT gratuit et du ChatGPT Plus en quelque sorte que vous pouvez retrouver ici. Donc pour avoir accès au Gemini Advanced, vous faites une mise à jour tout simplement. Vous allez souscrire donc au Google One AI Premium qui coûte 21,99 € par mois. Et donc une fois que vous avez souscrit à cela, donc vous aurez accès au Gemini Advanced. Et lorsque vous souscrivez donc au Google AI Premium, vous aurez droit à 2 mois gratuits, le temps de tester donc le Gemini Advanced. Donc je vous parlais tantôt des extensions. Pour activer les extensions, il faut venir dans la partie extension ici. Hop, vous sélectionnez donc extension et puis vous avez accès donc à toutes les extensions. Vous pouvez activer, désactiver comme vous voulez. Donc vous avez le Workspace, l'extension Workspace, YouTube, Google Fly, Google Hotel et Google Maps qui sont disponibles. Pour avoir accès aux extensions, pour utiliser les extensions, c'est un peu comme si tu faisais appel au GPT. C'est la même méthode. Tu fais un arrobase et l'ensemble des extensions s'affiche et tu sélectionnes l'extension que tu veux utiliser. Donc dans cette discussion que je vous présente là à l'écran là, donc j'ai demandé à l'extension YouTube de m'afficher 10 vidéos intéressantes pour apprendre le machine learning. Donc il m'a affiché donc ces 10 vidéos là, les 10 vidéos intéressantes que je peux regarder pour apprendre un peu plus sur le machine learning. Plus haut, vous avez donc l'utilisation aussi de l'extension Google Maps que j'ai effectuée. Donc j'ai demandé à Google Maps de m'afficher donc 10 restos chinois à Paris dans un tableau déjà dans un premier temps avec les informations. Donc là il m'a affiché donc les informations dans ce tableau, le numéro de téléphone, la note, le lien vers la position Google Maps, ce qui est très intéressant. Et ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est que je peux l'exporter sous mon Google Sheet et l'analyser si possible, s'il y a des choses à analyser bien évidemment. Mais là visiblement il n'y a pas véritablement des choses à analyser. Donc voilà, pour ceux qui cherchent des clients, des leads pour une agence par exemple, c'est une excellente méthode pour récolter les informations sur vos clients par exemple. Et juste en bas vous avez donc le Google Maps qui m'affiche donc la liste des 10 restaurants que je lui ai demandé de me rechercher tout simplement. Donc voilà tout pour la présentation bref du Gemini. On va switcher sur le Google AI Studio. Donc voilà, le Google AI Studio, l'interface elle est pratiquement similaire à l'interface du Playground. Comme je le disais tantôt en intro, ça ressemble à peu près au Playground. Si tu sais utiliser le Playground, tu sauras comment utiliser donc le Google AI Studio, bien évidemment. Donc voilà. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez une partie Get API Key qui vous permet tout simplement de générer une clé API comme ça se fait sur le Playground de OpenAI. Je fais l'analogie avec le Playground de OpenAI parce qu'on a énormément parlé du Playground dans pas mal de vidéos sur la chaîne. Donc c'est pour ça que je fais cette analogie-là pour que vous puissiez comprendre. Donc là, vous avez la possibilité de créer des clés et les clés sont créées via des projets. Sur votre Google Cloud, vous pouvez créer des projets. Donc, il y a des projets que vous avez la possibilité de créer. Donc, vous pouvez intégrer donc ces clés API là dans ces projets ou soit l'intégrer tout simplement dans un nouveau projet. Donc là, je vais dire que je l'intègre dans un nouveau projet. Boum, j'attends que la clé se génère tout simplement. Boum, parfait, la clé a été générée. Donc, j'ai ma clé API disponible ici que je peux réutiliser dans mon code pour pouvoir intégrer les modèles de langage de Google dans du code, dans mon SaaS. Voilà, peu importe le projet sur lequel vous êtes, si vous avez besoin d'utiliser un LLM de Google, c'est ici qu'il faut venir générer la clé API pour pouvoir utiliser donc ces LLM. À part la partie Get API Key qui vous permet tout simplement de générer une clé API, donc il y a la partie Create Prompt qui vous permet tout simplement de tester les modèles de langage. Lorsque vous cliquez sur Create New Prompt, vous avez deux options, Chat
prompt et puis structure prompt. Donc là, on va dans chat prompt. Dans chat prompt, vous avez une interface de chatbot classique. Donc vous avez votre system instruction. Votre system instruction va vous permettre tout simplement de mettre en place votre prompt system. Votre prompt system va en quelque sorte cadrer le LLM, dire au LLM, ok, j'aimerais que tu restes dans ce périmètre ou j'aimerais que tu me répondes sous ce ton ou dans ce style, en quelque sorte. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez faire, du modèle de langage. Donc libre choix à vous de remplir cette partie, le system prompt. Maintenant, là, vous avez la partie input qui vous permet tout simplement de rentrer votre requête. Et vous allez remarquer ici que vous pouvez uploader des fichiers, vous pouvez uploader des images, des vidéos, des dossiers, voilà, de l'audio, etc. Donc là, on a un peu plus de possibilités comparées donc au Playground de OpenAI où c'est uniquement des images qu'on peut uploader sur le Playground. Donc à l'heure actuelle, c'est uniquement des images qu'on peut uploader, alors que ici on peut uploader des fichiers, des vidéos, des audios. On peut aller un peu plus loin sur le Google AI Studio. C'est pour ça que je kiffe bien le Google AI Studio. Donc à votre droite ici, vous avez pas mal de paramètres très intéressants que vous allez retrouver. Voilà, vous allez retrouver pratiquement les paramètres similaires du côté du Playground de OpenAI. Donc vous avez le modèle en question. Donc là, vous avez le Gemini 1.5 Flash, le Gemini 1.5 Pro et le Gemini 1.0 Pro. Donc voilà, là on est sur du Gemini 1.5 Flash. Donc vous avez la température, vous avez les séquences, voilà, vous avez un paramétrage avancé si vous voulez afficher donc des sorties en JSON, donc vous pouvez activer cela. Là on va faire un tout petit test, donc je lui demande tout simplement de me générer un code pour le jeu Snake en Python. Donc il me génère le code, boum. Donc il est assez rapide, hein. Il est vraiment rapide. Le Gemini 1.5 Flash, je rappelle que c'est ce modèle qu'on utilise, donc il est assez rapide. Il est en train de travailler, donc on va attendre tout simplement qu'il nous génère donc le résultat assez rapide. Il a généré en 16,2 secondes. Il n'a pas que généré le code, il a généré aussi donc une description du code, hein, pour comprendre à peu près le code, l'importation, les modules, etc., etc. Donc le but de ce test, c'était pour voir à peu près la rapidité du Gemini 1.5 Flash. Donc le Gemini 1.5 Flash, vous pouvez l'utiliser pour des petites tâches. Si vous avez des toutes petites tâches à faire, vous pouvez utiliser le Gemini 1.5 Flash pour aller un peu plus vite. Si vous avez par contre des tâches un peu plus complexes, des tâches complexes, je vous préconise d'aller sur du Gemini 1.5 Pro. Donc lui, il est très bon pour gérer les tâches qui sont un peu plus complexes. Voilà pour le petit test. On va pas faire d'autres tests, hein. On va pas aller trop en profondeur côté test. Le but, c'est de vous présenter la plateforme. Après, je vous laisse le libre choix d'aller tester le modèle de langage comme vous voulez. Et concernant donc les tokens disponibles ici, vous avez pratiquement 1 million de tokens disponibles pour le Gemini 1.5 Flash ici, et quasiment pareil aussi pour le Gemini 1.5 Pro pour faire vos tests. Pourquoi 1 million de tokens? Parce que vous avez donc cette possibilité d'analyser donc des fichiers de gros volume, hein, voilà, des vidéos de 10 minutes, des audios de 1 heure, 2 heures. Vous avez donc cette possibilité d'analyser une large gamme de types de fichiers. Et je sais que ce qui va probablement vous intéresser, ce sont les vidéos, l'analyse des vidéos et l'analyse des audios. Je sais que c'est surtout ça que les gens attendent le plus. Donc il y a cette possibilité de faire cela sur le Google AI Studio. Comme je vous l'avais présenté tantôt, il y a deux options sur la partie Create a New Prompt. Vous avez une partie Structure Prompt. Structure Prompt va en quelque sorte vous permettre de créer donc voilà, un modèle fine-tuné. Dans le Structure Prompt, ce que vous allez faire, c'est mettre par exemple un input et ensuite un output ici. L'input et l'output. Donc généralement pour fine-tuner un modèle, c'est ce qu'il faut. Le but, c'est de présenter au fait ces exemples, cette série d'exemples au modèle de langage pour qu'il puisse s'entraîner sur comment est-ce que vous voulez qu'il vous réponde. C'est le but quand on veut fine-tuner par exemple un modèle de langage. Donc là, vous avez un exemple que j'ai déjà fait. Donc le but de cet exemple, c'est de réécrire le titre. Voilà le titre que je soumets par exemple à mon modèle en intégrant un effet wow, un effet wow en quelque sorte. Voilà, par exemple, si je prends ce titre, Google sort un nouveau produit, par exemple, wow, Google sort un produit, Twitter devient X, incroyable, Twitter devient X. Le but, c'est d'ajouter un effet wow dans le titre en quelque sorte. Donc pour cet exemple, j'ai mis que 3 exemples pour vous montrer à peu près comment est-ce que ça marche. Vous avez le droit de mettre jusqu'à 500 exemples, donc ici. Donc après, vous pouvez tester, hein, voilà, si le modèle répond bien comme vous voulez. Hein, voilà, je vais essayer de faire un petit test sur mon modèle. Donc là, je mets Rihanna est une IA. Donc je fais Run. On va voir ce qu'il va nous proposer. C'est impossible. Rihanna est une IA. Donc voilà, boum. Donc je pense que voilà, la sortie, elle est très bien. Et la prochaine étape que je vais vous présenter, c'est le tuning. Fine-tuner votre modèle en quelque sorte. Donc là, je vais enregistrer. Donc je fais un OK. Donc lorsque je vais dans New Tune Model, je tombe directement sur cette page. Et là, pour fine-tuner mon modèle, j'ai 2 options. Soit j'utilise un Structure Prompt comme je vous l'ai présenté. Donc le seul Structure Prompt que j'ai sur mon Google AI Studio, c'est Test Model. Lorsque je clique sur Test Model, boum,
il le remplit, il me met voilà quelques exemples qui se trouvent dans mon modèle. Vous avez la deuxième option, c'est d'importer un fichier dans lequel il y a voilà ces exemples, l'input et l'output. Donc vous avez donc ces deux possibilités. Donc là, on va partir sur le test modèle. Et pour fine-tuner un modèle de langage, il faut que votre structure prompt ait au moins 20 exemples, au moins 20 exemples d'entrée et de sortie. Et donc là, vous avez la possibilité de nommer votre modèle. Voilà, c'est du classique. D'ajouter une description, ça c'est optionnel. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de choisir votre modèle, le modèle de base. Le seul modèle que vous pouvez fine-tuner pour l'instant, c'est le Gemini 1.0 Pro. Voilà, c'est pas, vous n'avez pas la possibilité pour l'instant de fine-tuner le Gemini 1.5 Pro pour l'instant. Ou le Gemini 1.5 Flash. Voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez fine-tuner votre modèle de langage. Une fois que vous avez fine-tuné votre modèle de langage, vous avez la possibilité de l'intégrer comme vous voulez dans votre code. En parlant d'intégration dans le code, je vais revenir dans la partie prompt ici. Donc dans la partie create a new prompt ici, vous avez une partie get code. La partie get code vous servira tout simplement d'exemple d'intégration d'un modèle de langage dans votre code. Si vous faites du Python, vous avez un exemple d'intégration donc du modèle Gemini dans Python. Voilà, boum, vous pouvez aller là-dessus. Si vous faites du JavaScript, pareil, vous pouvez aller là-dessus. Donc checker et regarder donc comment est-ce que vous pouvez intégrer Gemini dans votre JavaScript. Android, pareil, Suite aussi pareil. À part ça, vous avez la documentation, la fameuse documentation. C'est très important d'avoir une documentation, hein, bien évidemment. Donc vous avez la documentation si vous êtes dev. Si vous êtes dev, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc il y a pas mal d'infos très intéressantes hein, voilà, là-dessus. Surtout pour les devs, ceux qui font du Flutter, ceux qui font de l'Android, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Moi je suis Team Python pour ma part. Je suis Team Python pour ma part. J'ai laissé Android, ça fait un bon bout de temps. Flutter aussi, je l'ai laissé en chemin, mais je pense recommencer Flutter très bientôt. On revient là. Donc ensuite, vous avez le Prompt Gallery qui équivaut à peu près donc, au Prompt Library qu'a mis en place Anthropic. Vous avez une galerie de prompts hein, qui va vous faciliter le prompting. Lorsque vous cliquez par exemple sur un créateur d'articles de blog, par exemple, lorsque je clique dessus, il va directement ouvrir mon Google AI Studio. Ensuite, me présenter le prompt. Ensuite, vous avez le Gemini Cookbook. Le Cookbook qui regroupe pas mal d'exemples et de cas d'utilisation de l'API de Gemini, de l'intégration des modèles de langage Gemini tout simplement. Donc vous avez donc le cookbook que vous allez explorer, ça c'est beaucoup plus pour les développeurs. Donc voilà tout pour ce petit tuto sur le Google AI Studio. J'espère que voilà, je vous ai très bien aiguillé par rapport au Google AI Studio. N'hésitez pas à y faire un tour. De toutes les façons, le lien vers toutes les ressources mentionnées dans cette vidéo seront en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire soit une vidéo pour vous répondre ou soit vous répondre directement en commentaire. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.